Bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour la présentation finale du folio 2 de chez Photoplay. Donc pour la décoration du folio, j'ai utilisé la collection Yes I Do de Minté ainsi que les dice cut de la même collection. Donc j'ai préféré fermer le folio donc avec un petit ruban en satin blanc cassé. Je trouve que la couleur se marie plutôt bien avec les couleurs de la collection. Donc à l'intérieur, vous allez voir, j'ai laissé donc quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte donc du rendu avec des photos à l'intérieur. Voilà. Alors quand on ouvre le folio, donc on est sur la partie gauche. Donc là, j'ai laissé donc une photo. Alors c'est des photos en 10 par 15. Par contre, si vous voulez utiliser des photos en 13 par 18, il n'y a aucun souci. Donc ça tient largement. Donc là, j'ai mis un petit dice cut de la collection Yes I Do avec de la mousse 3D pour donner un petit effet en relief. J'ai mis aussi beaucoup de tamponnage sur les sentiments puisque c'est un album basé un petit peu sur le mariage. J'ai ancré également toutes mes bords de page avec la Oxide Vintage Photo, la Distress Oxide, pardon, Vintage Photo. Donc là, on est sur la partie gauche donc, du folio. Après, donc on l'ouvre comme ceci. Alors moi, j'ai mis un aimant pour maintenir les deux pages que nous avons créées dans le folio. Donc toujours un petit dice cut donc avec de la mousse 3D, du tamponnage, l'ancrage au niveau des pages. Ici, toujours pareil, le dice cut, le petit sentiment, la photo. Donc sur cette partie-là, donc j'ai pas mis de photo pour vous montrer. Donc au niveau de la taille, donc comme je vous disais, les photos 13-18 tiennent largement. Moi j'ai fait une petite découpe ici pour qu'on puisse mettre une photo. Mais j'ai désiré ne pas la coller pour que ma sœur puisse, si elle le souhaite, récupérer la photo et la mettre en cadre. Donc là on est sur la partie gauche. Donc on referme avec les deux aimants. Donc après on passe sur la partie centrale donc du folio. Ici on retrouve donc la petite pochette qu'on a fait. Donc là vous pouvez remettre également une photo ou des tags si vous le souhaitez. Enfin vous pouvez mettre pas mal de petites choses. Toujours donc un sentiment là, donc que j'ai mis sur un cardstock blanc que j'ai ancré tout autour. On ouvre. Donc sur la partie donc du milieu du folio, mais la partie gauche, donc on retrouve donc celle-ci, et sur la partie droite on a en fait la même chose. Voilà, j'ai souhaité faire les deux côtés pareil. Donc toujours le petit sentiment, l'ancrage ici, du tamponnage, et au milieu donc on retrouve la cascade. Donc là fermé par un aimant. Et donc on retrouve donc la cascade que nous avons réalisée dans le folio. Voilà. Donc on referme toujours comme ça. Et donc sur la partie droite, on retrouve la mini enveloppe que nous avons fait. Et là pareil, hein, vous pouvez remettre pas mal de photos parce qu'au niveau épaisseur, il y a ce qu'il faut. Donc moi j'ai laissé quelques petites photos dedans. J'ai souhaité la fermer également par un aimant, je trouve que c'est plus pratique. J'ai mis un petit peu de dentelle. Voilà. Donc voilà, le folio terminé et décoré. Donc je suis restée assez simple dans la décoration. Sur le devant, donc j'ai fait faire une découpe en bois. J'ai remis un petit dice cut avec de la mousse 3D. Ici également. Et de l'ancrage au niveau des feuilles. Donc dans la barre de description, vous retrouverez donc le lien de la boutique. Je vous mets bien ça. Le lien de la boutique où je vous mettrai donc le folio que vous pourrez retrouver ainsi que la collection Yes I Do. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai donc l'album de mariage que j'ai effectué, donc toujours avec la collection Yes I Do. Donc c'est vraiment
un gros album que j'ai fait avec toutes les photos d'un mariage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner à la chaîne Mamscrap pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye bye.